Shalom, shalom, shalom. Bonsoir la famille, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui pour ce 13e épisode des Actus. Donc toute l'actualité tech et mobile. On va essayer de faire le tour d'horizon dans cette vidéo, dans ce live-là. On va faire le tour d'horizon de l'actualité chez Apple, chez Twitter. On parlera également d'Infinix. Et en fin de vidéo, je vais vous présenter deux super outils d'intelligence artificielle. Donc, deux super outils qui permettent de converser avec un robot comme si c'était avec un homme. Et un super outil d'intelligence artificielle qui permet de créer des images toutes faites. C'est super, c'est vraiment... ne manquez surtout pas. Donc, c'est à la fin de la vidéo, on fera ce point-là. On terminera également la vidéo avec les différentes questions des rues. Je vais répondre aux différentes questions que vous vous posez, que vous allez poser durant le live, et on aura terminé pour cette session d'aujourd'hui. Donc, ce 13e épisode des Actus. Allez, on va démarrer notre live juste après notre intro habituelle. Après ça. Ravi de vous avoir avec nous encore aujourd'hui. On va donc commencer par l'actualité chez Apple. On apprend aujourd'hui que Apple est en train de préparer un casque de réalité virtuelle. Donc, c'est des casques qui permettent d'être immergé dans un monde virtuel. Facebook a également son MetaQuest. Donc, c'est pour dire que Apple a vraiment envie de se lancer dans cet univers virtuel là. Et les rumeurs vont bon train. On annonce même que ce casque de réalité virtuelle de Apple sortira avec un OS qui va s'appeler XROS, et il est prévu pour l'année prochaine. Donc on est vraiment pas loin. On attend un lancement pour le premier trimestre 2023. Je sais pas pour vous, mais cet attrait des grandes marques pour ce monde de réalité virtuelle là. Voilà, après Facebook, après plusieurs autres marques, Apple également se prépare à se lancer dans cette réalité virtuelle. On rappelle également que Meta, avec son univers, son métaverse, ça c'est pas vraiment le grand succès. Il y a eu un gros flop récemment où une grosse organisation a lancé une conférence sur le métaverse et ça a été un gros flop avec des milliers d'euros dépensés. La marque n'a pas pu rentabiliser, il n'y avait pas de visibilité, il n'y avait personne à cette conférence virtuelle. Bien dommage. On fait un tour chez Twitter avec notre ami le milliardaire Elon Musk. Aujourd'hui, on apprend également que la Commission européenne a décidé de lui mettre les bâtons dans les roues. Donc aujourd'hui, lui menace Twitter de sanctions s'il ne revoit pas leur politique en matière de gestion de social. Donc tout ce qui est conformité, tout ce qui est filtrage de contenu. Donc l'Union européenne a tapé du poing sur la table. On attend de voir ce que Elon Musk proposera. Retour encore chez Apple. On parlera ici de nouvelles mises à jour vers Android et vers Apple iOS 16.1.2. Donc c'est la toute nouvelle version des systèmes de Apple. Donc aujourd'hui, la firme a décidé de mettre à jour ses téléphones vers une nouvelle version. Et la raison, c'est qu'on avait beaucoup de bugs encore dans les versions précédentes. Et cette nouvelle version-là vient corriger le tir. Donc apporter un peu plus de stabilité à cette hausse-là. Donc on attend de voir ce que ça donnera. On espère que les bugs seront corrigés. Apple a déjà noté que on avait un bug avec la fonction de détection de collision où plusieurs personnes se plaignaient qu'elles se lançaient quand ils étaient dans des manèges ou des situations où il y avait de gros mouvements. Donc
Apple a revu sa copie. On espère que c'est le bon et que les utilisateurs pourront profiter maintenant pleinement de leur téléphone dans les manèges et dans tout ce qui, tous les usages, toutes les situations, pardon, où il y aura des secousses en fait sans avoir à activer ce mode d'urgence là. Voilà. Donc, on espère que c'est fait, que c'est bon pour Apple et ce mode d'urgence là. Apple également, on reste chez eux. On apprend également que le fameux mode qui permet de lancer un SOS a été utilisé par un Américain qui était bloqué dans l'Alaska. Il était, bon, comme d'habitude, il était tout seul dans l'Alaska. Voilà, il était en détresse et ça lui a permis de pouvoir joindre des détresses et joindre les secours et de se faire assister. Donc, c'est des fonctionnalités qui sont super utiles, qu'on n'a réellement pas envie d'utiliser au quotidien. Tant que on peut être dans des endroits safe, on n'en aura pas besoin. Donc, ça fonctionne, même si on n'a pas envie de les voir et d'avoir à les utiliser. Autre point avec Infinix. Infinix nous a sorti le Infinix Hot 20 5G. Donc, le Hot 20 Play, un téléphone 5G, un très beau téléphone. On sait que de ces dernières années, les marques ont fait beaucoup d'efforts en matière de design, un design plus fin, des modules photo de bonne qualité, et ça le fait. Ce Infinix Hot 20 Play là a un soc Helio G37, une batterie de 6000 mAh. Donc c'est un téléphone dédié au gaming. Si vous êtes fan de gaming, voici le téléphone qu'il vous faudra. On va devoir encore patienter un peu avant de le voir arriver ici à Abidjan. On sait déjà qu'il a été lancé en Inde à un prix avoisinant les 70 000 francs CFA quand on veut convertir. Et il a 3 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Il tourne sur Android 12 avec la surcouche XOS 10.6.0. Voilà un tout petit peu pour ce hot 10 qu'on attend sous nos cieux. Autre point des news, on parlera également d'un top 100 des youtubeurs les plus suivis en Côte d'Ivoire. Rien que ça. Et comme vous vous en doutez, nous sommes dans ce top 100 des youtubeurs les plus suivis en Côte d'Ivoire. Je vous mets le lien rapidement, qu'on puisse le partager, qu'on puisse le voir ensemble. Donc c'est une société qui nous le propose. 2 secondes. Ok. Voilà, donc là on a la liste des 100 youtubeurs les plus suivis de Côte d'Ivoire. On va avoir en premier la RTI, on aura des chaînes de télévision, Abidjan.net, on aura beaucoup d'artistes. Voilà, on a le pasteur Mohamed, on a le pasteur Kalouafo, on a des artistes encore et on aura juste en bas Zach. Voilà notre petite chaîne qui se fait une petite place ici à la 86e place, donc du top 100 des youtubeurs les plus suivis en Côte d'Ivoire. Et tout ça, c'est grâce à vous. La chaîne ne cesse de monter. On va passer bientôt le cap des 24 000 abonnés. Waouh, c'est génial. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça fait plaisir de savoir que ce qu'on fait est suivi, apprécié et tout. Voilà, c'est vraiment touchant. Que Dieu vous bénisse. On va passer au point suivant des news. On apprend également que Google Stadia, Google a décidé de pouvoir continuer les remboursements de sa plateforme de gaming cloud. Pour ceux qui ne savent pas, Google avait lancé sa plateforme de jeux en ligne Google Stadia il y a quelques années. Elle permettait de pouvoir profiter de gaming directement sur une télévision avec un petit équipement connecté. C'était du cloud gaming
pouvez jouer en ligne directement à divers jeux. Et là, cette année, Google a annoncé la fin de son service de cloud gaming. C'est bien dommage quand on sait que plusieurs personnes ont eu à acheter des équipements et là, ils vont se retrouver des équipements qu'ils ne pourront plus utiliser. C'est bien dommage. La firme a déjà lancé des sessions de remboursement pour ceux qui ont acheté des achats in-app, qui n'ont pas pu les utiliser et plusieurs autres utilisateurs. Et la firme a également annoncé qu'ils vont débuter très prochainement le remboursement du matériel. Donc, tous ceux qui ont acheté les manettes et les équipements vont également être remboursés. Ce qui est une bonne chose quand on sait que voilà, le service n'aura pas fait long feu. Autre news, on sait que le fondeur taïwanais TSMC envisage de s'installer aux États-Unis dans le but de pouvoir répondre à la demande croissante des entreprises américaines. Voilà, donc TSMC a décidé de construire une usine aux États-Unis afin de pouvoir répondre à la demande de Apple et des autres firmes américaines en matière de processeurs de socle mobile. Donc, c'est une usine qui va se charger de produire des puces gravées en 5 nanomètres au départ avant de pouvoir proposer de la gravure en 4 nanomètres. La firme est en train également de travailler à lancer une nouvelle usine de production de puces en 3 nanomètres. Waouh, les technologies avancent et on espère voir de belles choses. Voilà. Donc, on va finir maintenant ce petit tour d'horizon de l'actualité avec cette information. On sait aujourd'hui que Xiaomi a vendu 300 millions de téléphones cette année. On attend de voir les derniers chiffres. 300 millions de téléphones, toutes séries confondues, donc toutes séries des notes confondues. 300 millions, voilà des chiffres qui donnent de vertige et qui prouvent que le secteur de la tech est en plein mouvement et en plein boom. Donc Xiaomi s'en sort super bien. On espère qu'ils n'auront pas des bâtons dans les roues comme Huawei et comme sur le territoire américain. Aux dernières news pour finir, on va noter que Samsung a décidé de faire les mises à jour de ses différents téléphones et plusieurs téléphones ont déjà profité de la mise à jour vers Android 13, ce qui est une très bonne chose, et des téléphones même qui étaient très peu utilisés ont pu ainsi profiter de cette mise à jour là. On va juste jeter un œil du côté de nos amis de chez Tecno et Infinix qui eux réussissent à mettre à jour leur téléphone. On espère qu'ils vont pouvoir corriger le tir afin de nous proposer des mises à jour également pour leur téléphone. Allez, Infinix, Tecno, la balle est dans votre camp. Je vais maintenant vous présenter deux outils par contre. Deux outils, c'est des correcteurs de texte en ligne. Donc, c'est deux outils qui permettent de corriger, faire de la correction en ligne. C'est gratuit et c'est super simple à prendre en main. Je vais vous les présenter ici. Donc là, on a le premier utilitaire qui s'appelle Cordial et qui s'appelle Scriben, pardon. Donc ici, vous allez avoir un champ de texte, voilà, pour taper votre texte et voilà. Donc vous allez avoir ici votre texte afin de pouvoir le corriger. Bon, là, je vais faire une faute délibérément. Voilà. Et avec ça, il va vous permettre de pouvoir corriger directement votre texte. Donc là, par exemple, là, en cliquant sur vérifier, il va juste vérifier. Voilà, là, il me signale que le comment est faux. Je vais le corriger. Et ça, et voilà. Donc, c'est des outils simples et en ligne. C'est scriben.fr qui permet donc de pouvoir faire de la correction très facilement. Ici, on a un second outil également qui s'appelle Cordial qui fait le même travail. Vous allez pouvoir
taper votre texte ici, voilà, et lui demander de vous le corriger. Et c'est pareil, il va vous montrer les différentes fautes que vous avez faites afin que vous puissiez les corriger. Donc, c'est deux outils qui permettent de pouvoir faire de la correction de texte à utiliser à volonté. Donc, pour tout ce qu'il y a comme texte sur les réseaux sociaux, tout ce qu'il y a comme texte à rendre, etc., vous pourrez juste passer dans ces correcteurs-là afin de pouvoir les corriger pour avoir un bon rendu. Voilà. 2 secondes, une petite pause. Voilà, on est de retour. Donc, c'était juste ces deux outils-là qui permettent de faire des corrections de texte en ligne. Ces outils gratuits sont limités en nombre de mots. Donc, si vous avez un gros texte à faire, vous pourrez le faire en plusieurs fois et ça le fera. Voilà. Donc, c'est Cordial et Scriben. On va passer maintenant à notre point focal de cette vidéo là. Je vais vous présenter des outils d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'IA est en plein boom, en pleine évolution. On a plein d'outils qui utilisent de l'IA pour pouvoir proposer divers services. Et je vais vous montrer quelques démos de ces deux IA là. Donc, une IA qui permet de créer entièrement une image. Donc vous allez juste taper un texte et ça va proposer une image. Et une seconde IA d'intelligence artificielle également qui permet de converser avec l'IA, donc lui poser des questions et avoir des réponses de très bonne qualité, on va dire ça comme ça. Donc on va démarrer là. Je vais vous présenter ces deux IA là. Elles sont disponibles et vous pourrez y avoir accès. Voilà. Donc on est parti. Donc là c'est la première IA qui permet donc de pouvoir créer un personnage, une image à partir d'un texte que vous avez écrit. Donc là par exemple, si je tape manga et que je mets generate, ça va lui prendre quelques minutes, quelques secondes plutôt, et il va me proposer des images de manga par exemple. On essaie de voir ce que ça donnera. Ça va juste patienter le temps que ça puisse le faire. Voilà. Ok. Ces outils gratuits, il faut juste s'inscrire afin de pouvoir les tester et en profiter. Donc là, par exemple, j'ai une image ici qui m'a été générée avec le mot manga. Et je vous rappelle que cette image-là est entièrement faite par l'IA. Donc c'est pas une photo, c'est pas une image qui existe ailleurs. Donc l'image a récupéré le mot-clé manga et a créé de toutes pièces avec les différentes feuilles cette mangue là. C'est pas génial ça? Et voilà, ça s'appelle DALL-E. Donc là c'est une mangue qui a été créée ici. Voilà, là c'est un peu claqué, ça n'a pas fonctionné sur cette deuxième image là. Ici également ça n'a pas bien fonctionné. Il a plutôt compris ça comme mangrove ou un truc comme ça, donc il a flashé. Ici également ça n'a pas fonctionné. Donc ça montre un tout petit peu que c'est encore évolutif, mais c'est déjà super. Je vais taper maintenant homme dans un champ de riz et on va voir ce qu'il va nous proposer. Donc ici c'est de l'IA avec du machine learning. C'est des IA qui vont pouvoir apprendre au fur et à mesure en commentant les différents résultats qu'on aura. Ça va permettre à l'IA de pouvoir améliorer les images proposées. Donc là, ici, on a le résultat avec homme dans un champ de riz. Donc on a cette première image là déjà ici. Voilà.
Donc cet homme dans un champ de riz. En agrandissant l'image, on voit ici que le côté qui est ici, il y a des côtés qui sont un peu claqués. Voilà. Donc de loin, ça le fait déjà. Ici, c'est pareil. On a un homme dans un champ de riz classique. Et ici également, on va avoir un homme qui marche. Mais après, en s'approchant, on remarque que c'est vraiment pas une photo. Parce qu'il y a des aberrations dans l'image et tout. Mais c'est quand même, ça le fait. Voilà des choses qui sont super belles, de belles images, etc. Qu'on peut utiliser à volonté. C'est des images libres de droit et vous pouvez les utiliser à volonté. Je vais mettre par exemple des images à Abidjan. Également, il va fouiller dans la base de données qu'il a. Il va avoir un visuel d'Abidjan qui va essayer de créer des images d'Abidjan. On va dire ça en griffe. C'est pas réellement à Abidjan. C'est même pas à Abidjan. Voilà, mais ça a été entièrement créé. C'est pas des photos, mais c'est des images qu'il a totalement créées. Donc là, on a ici une image avec le mot-clé Abidjan, un immeuble, etc. Je vous rassure, cette image, c'est pas Abidjan. Je sais pas c'est dans quelle ville, ça existe même pas. Donc c'est quelque chose qu'il a imaginé. Il a juste su qu'à Abidjan, il y a une lagune, il y a des immeubles et il s'est créé entièrement cette image-là. Ici, on a également une autre image. Voilà, donc c'est la même logique ici. C'est pas Abidjan, mais c'est une image d'une ville, on va dire ça comme ça. Donc, il prend Abidjan comme une ville et il propose une super image autour de ce mot-clé là. On va faire une dernière ici avec femme noire à la plage. Voilà. Donc, femme noire à la plage. Et on va voir ce qu'il va nous proposer comme image. Est-ce que c'est claqué ou pas? Donc cet outil s'appelle DALL-E. C'est en pleine croissance, on va dire ça comme ça. Donc il y a encore beaucoup à faire, mais le résultat est déjà pas mal pour de l'intelligence artificielle. Donc là on a une femme noire à la plage. Ici c'est pareil, une femme noire à la plage de dos. Ici c'est pareil, une femme noire en noir à la plage. Donc, vous avez ici des images qui ont été créées entièrement par cette intelligence artificielle là. Donc DALL-E. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, moi je suis fasciné par ces technologies là qui évoluent, qui prennent de l'ampleur. C'est clair que quand on agrandit une image, on a des aberrations, par exemple là sur les verts, mais ça le fait. Si c'est des villes par exemple comme Paris où on a beaucoup plus de données, de data, l'IA arrive à faire des résultats de bien meilleure qualité. On va voir ce que ça donne avec une génération d'images sur Paris. Je sais pas pour vous, mais ça me fascine bien. Donc là, on a Paris. Également, c'est pas Paris. C'est vraiment des images reconstituées par l'IA. Et ça le fait. Là, on a la Tour Eiffel ici, des nuages, etc. C'est pas réellement Paris. Là, c'est pareil, un plan de haut de Paris imaginé par l'IA. Voilà. Et ici encore, un plan de Paris avec la Tour Eiffel, on va dire la Seine. C'est pas réel en fait, mais l'image en elle-même n'est pas claquée. Donc ça, c'était le premier outil que je voulais vous présenter. Donc c'est un outil qui permet de générer des images à partir de mots-clés. Le second outil, c'est un outil de chat avec l'IA. Donc ici, je vais taper salut et cette IA là comprend le français. Donc elle va me répondre à ma quête. Donc on peut lui poser des questions, on peut échanger avec cette IA là, poser même des questions complexes si ça fonctionne bien sûr. Bon, je sais pas pourquoi. Ok. Donc bonjour, salut, comment tu vas? Je vais lui poser une question. Je vais lui me poser une recette d'omelette. Je vais voir s'il va pouvoir me donner une recette. Voici comment faire une omelette simple et automatiquement il me génère du texte et là il me donne la recette d'omelette. Bon, je sais pas si c'est vrai ou faux. On va lire. Donc casser 2 œufs dans un bol, battez-les, assaisonner avec du sel et du poivre, faites chauffer la poêle, mettre du beurre ou de l'huile, verser les œufs, laisser cuire pendant environ 1 minute. Une fois que l'omelette est bien dorée, voilà, il servir, etc.
Voilà un truc qui est super intéressant. Donc là, il me propose une recette d'omelette. Et si je lui demande règle de conjugaison impératif. Voilà, donc le mot d'impératif s'utilise pour donner des ordres. Donc voilà. Donc ça, c'est une IA également. Et puis on peut échanger, converser et partager. Et elle va essayer de répondre à vos différentes requêtes. C'est également interactif. Il n'y a même pas de temps de latence. C'est très rapide, suivant les requêtes en tout cas. Si je mets ici, par exemple, oui. Wani. Qu'est-ce qu'il va me répondre? Il faut voir, donc il est en train de chercher un tout petit peu. Il y a des informations pour lesquelles il doit prendre un tout petit peu de temps. Et voilà un tout petit peu ce que les IA proposent aujourd'hui. Ici, on a une IA qui fait du texte, qui fait du chat et qui peut répondre à des requêtes complexes. C'est plus des IA qui vont répondre à des requêtes très basiques, mais là, c'est des requêtes complexes. Comme comment faire une omelette, c'est quelque chose de complexe. C'est pas des informations qu'on peut donner facilement. Je vais essayer après, si il trouve la réponse de Fouet Boigny, je vais essayer avec notre recette, le riz pilaf. On va voir ce qu'il va me donner comme réponse également sur cette requête-là. Voilà un tout petit peu ce qu'on a aujourd'hui en matière de développement IA. Et c'est des outils qui sont disponibles et sur la toile, vous pourrez les retrouver et en profiter. Voilà. Donc ici, donc là, il y a une erreur. Je vais essayer ici avec riz pilaf. Recette de riz pilaf. Voilà, je vois ce qu'il va me donner comme information. Hop. Bon, il a bugué. J'ai fait trop de requêtes. Donc voilà un tout petit peu ce qu'on peut avoir comme interaction avec une IA. Là, on a une IA qui nous sort des images. Et ici, on a une IA qui nous fait du chat et nous répond à nos différentes questions. Après, en notant, on peut envoyer des feedbacks, ce qui permettra à l'IA d'améliorer les résultats. C'est vraiment génial. Donc voilà un tout petit peu ce que je voulais partager ce soir avec vous. Deux IA et également les deux correcteurs en ligne. On apprend toujours, on n'oublie jamais d'apprendre et on doit continuer à apprendre tant qu'on a envie. Il faut toujours réfléchir, chercher de nouvelles solutions, de nouvelles choses et c'est super important. Je vous encourage donc à utiliser Google à bon escient, faites des recherches, informez-vous, formez-vous également. C'est super utile. Je vais finir par mes deux sites de MOOC, donc des cours massivement, des cours gratuits en ligne. Vous allez avoir des certifications et tout. Donc il y a MyMOOC, un agrégateur de MOOC. Vous allez pouvoir trouver plusieurs MOOC sur différentes thématiques. Et il y a Coursera également, qui regroupe un ensemble de cours en ligne gratuits également et d'autres payants avec certificat. Donc profitez-en et let's go. Voilà. C'est bon, maintenant on va passer à la phase des réponses à vos différentes questions. Ok, René Sekala, bonsoir, ravi de t'avoir encore avec nous aujourd'hui. Merci pour la fidélité. Rosine, également merci, ravi de d'avoir avec nous aujourd'hui encore pour ce 13e épisode des Actus. Voilà, donc abonnés fidèles, merci à vous. Je vois pas par son smartphone, je sais pas où il est passé. Je suis vraiment en train de regarder du foot. Voilà. Donc, concernant le iPhone pliable, il y a des images qui ont circulé. Je sais que j'ai vu un fan qui a réussi à créer un iPhone pliable à partir d'un ancien modèle. Donc, c'est vraiment un gros modèle. Il a réussi à bricoler pour pouvoir profiter d'un iPhone pliable. Il faut vraiment de la technique et pousser pour pouvoir y arriver. Chapeau à lui. Pour ce qui est des rumeurs sur cet iPhone pliable là, on l'attend depuis pas mal de temps, c'est annoncé, il y a beaucoup de rumeurs qui ont fuité sur ce téléphone là. Je pense que la technologie des écrans pliables a beaucoup évolué et aujourd'hui il y a plus de maturité dans le pliable. Samsung l'a démontré avec son Flip 4 et son Fold 4 également. Il y a beaucoup plus de maturité, c'est beaucoup plus solide, c'est beaucoup mieux fait. Voilà. Donc je pense que Apple a
attendra. Je pense vraiment qu'Apple attendra encore seulement l'année prochaine pour avant de proposer du pliable. Parce qu'ils veulent avoir quelque chose de vraiment mature, de vraiment poussé et surtout proposer des fonctionnalités dédiées. Donc, je pense pas que ce sera pour les modèles 15, mais pour les 16, sûrement qu'on verra quelque chose de fameux. Voilà. Concernant les MAJ, en général, Xiaomi n'est pas radin en matière de MAJ, de mise à jour. Donc, pour vérifier les mises à jour, vous allez aller dans les paramètres du téléphone. À propos mise à jour, vous allez essayer de tester, voir si vous avez des mises à jour disponibles pour votre téléphone. Voilà un tout petit peu ce qu'on pourra dire comme réponse à vos différentes questions. 22h01. On a maintenant terminé ce petit rendez-vous-là. Que Dieu vous bénisse. Ça a été un plaisir pour moi de passer ces 30 minutes avec vous. J'espère que vous avez passé un agréable moment également. Le récap de l'actualité, c'était chez Apple. On avait la news chez Apple avec les nouveautés, le iOS 16.1.2, donc une nouvelle mise à jour. On avait également la news chez Elon Musk, qui avait une injonction, qui avait tapé du pain sur la table concernant la modération sur Twitter. Voilà. On a également la sortie du Infinix Hot 20 Play, un téléphone dédié au gaming en Inde. On attend son arrivée ici à Abidjan autour de 70 000 francs CFA. On a également partagé des news sur Google, etc. Et surtout, en fin de vidéo, on a fait le point de deux outils de correction de texte en ligne gratuits, Cordial et Scriben, et également deux outils d'intelligence artificielle que vous pourrez essayer et profiter pour découvrir ce que l'IA a à offrir. Merci d'avoir suivi cette vidéo-là. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre semaine. Que Dieu vous garde. Allez, prochaine.